Est-ce que tout le monde peut implanter un chantier? Tous les jours, nous voyons des bâtiments qui sont fissurés, des bâtiments qui s'effondrent. Et la plupart des fois, on essaie de développer des excuses et des accusations absurdes, alors qu'en réalité, tout réside dans le processus de réalisation d'un bâtiment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 éléments fondamentaux sur lesquels vous devez absolument vous appuyer pour vous rassurer que votre ingénieur, architecte ou entrepreneur est en train d'effectuer correctement l'implantation de votre bâtiment. Alors, sans plus attendre, sur cette chaîne, nous parlons de business, de génie civil et d'investissement. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout laissez-nous vos avis dans les commentaires. Donc, comme je l'ai mentionné à l'entame de la vidéo, je vais vous présenter 3 principaux éléments sur lesquels il faut absolument s'appuyer pour pouvoir réaliser une implantation réussie lorsque vous décidez de mettre sur pied un bâtiment. Pour ceux-là qui sont passionnés de génie civil, de construction ou même d'investissement immobilier de façon globale, nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel nous distribuons des contenus et des éléments de sensibilisation par rapport à ce dernier. Donc, si vous êtes intéressé, allez dans les commentaires ou dans la barre de description afin de cliquer sur le lien et nous rejoindre sur WhatsApp. Le premier élément dans la liste des 3 éléments sur lesquels il faut absolument s'appuyer pour réussir son implantation, c'est l'éclairage. Et pour pouvoir bien vous présenter cela, je vais le faire avec l'ingénieur Minja qui va nous donner les détails par rapport à cela. Ok, bonjour ingénieur. Bonjour. Donc on aimerait que tu nous présentes un peu comment est-ce que l'éclairage se passe, du moins se matérialise sur un chantier de construction. On peut utiliser le théorème de Pythagore, à savoir le M2 3, 4, 5. Ça veut dire quoi? Il faudrait que on mesure ici 3 mètres ou bien 30 cm, ça dépend de vous. Ok. 30 cm et là-bas, vous mesurez 4 cm. Et il faut que l'hypoténuse a donné 5, donc 50. Donc 30, 40, 50 pour avoir l'éclairage. 30, oui. 40 et 50. Et 50 oui. Pour avoir l'éclairage. Ou alors vous pouvez seulement utiliser une équerre. Ah, l'équerre maçon pour avoir cet éclairage-là. Ou encore, comme plus moderne, il y a les niveaux laser qui forment l'angle droit de l'éclairage. Ah, donc le but c'est de matérialiser un angle droit ici. Oui. Une fois qu'on a l'angle droit, on peut facilement le ramener partout. D'accord. Mais il y a aussi les difficultés. Parfois, le terrain n'est pas l'équerre. On est obligé de suivre. La forme du terrain. La configuration du terrain. Pour pouvoir travailler avec. Donc, en résumé, si je comprends bien, pour pouvoir matérialiser l'éclairage sur un chantier, on doit chercher l'angle droit ici. Oui. Et pour pouvoir trouver l'angle droit, on peut mesurer 30, 40 pour obtenir 50 ici. Oui. Ou alors tout simplement utiliser un niveau qui peut être manuel. L'équerre maçon ou alors le niveau laser. L'équerre manuel, l'équerre maçon, voilà. Oui. Ou alors le niveau laser pour pouvoir trouver l'angle droit. Oui. Le deuxième point, c'est tout simplement le fait de pouvoir trouver les différents niveaux de dénivellation. Donc, toujours avec l'ingénieur Minja, il va nous présenter comment est-ce qu'on fait pour pouvoir matérialiser, du moins trouver les différents niveaux de dénivellation lorsqu'on décide de faire une implantation. Ok. Généralement, dans un terrain, il est très difficile de reconnaître la pente du terrain. Généralement, un client vous dit que mon terrain est plat. Mon terrain est plat, il n'a pas besoin de terrassement. Tu vois, même à l'œil nu, il peut vous tromper. Oui. Maintenant, pour avoir ces différents niveaux, il faut utiliser la fiole. La fiole. Ou encore le niveau à bulle. Oui. Le mot technique, c'est ça, le niveau à bulle. Oui. Le niveau à eau, je veux dire. Le niveau à eau, ou ou alors la fiole. Ou alors la fiole. Oui. Donc, le procédé est simple. C'est un tuyau que l'on remplit de l'eau et qu'on prend un point précis. Oui. Par exemple, ici, on peut peut-être décider de mesurer, par exemple, à partir du sol, on met 40. Oui. Une fois que je passe 40 là, il faut que je puisse avoir le niveau là-bas. Le même niveau. Ça avance là-bas. Vous allez voir qu'on a des dénivellations. C'est un pratiquement à 140. Oui. De nivellation. Donc, ça base de ça qu'on peut avoir à déniveler. Ah, d'accord, je comprends. Et aussi, on peut utiliser encore le niveau laser. Le niveau laser pour donner la facilité de donner l'éclairage. C'est pas pour la publicité. Sinon, les chiens ne peuvent pas montrer ça. Le niveau laser a la possibilité de donner l'éclairage, de donner les angles droits, les niveaux, et les lignes obliques. Ouais. Et après, il y a plusieurs types de niveaux. Donc, en gros, lorsque je vois souvent les chantiers qui sont en pente, oui. Le fait de soulever le bâtiment, c'est par rapport au niveau qu'on est en train de rechercher. Oui. Du coup, ça fait que d'un côté, on a le bâtiment qui s'enfonce, de l'autre côté, on a le bâtiment qui est totalement dehors. Oui. Un peu comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc là, le troisième point, c'est tout simplement la matérialisation des axes du bâtiment. Et toujours avec l'ingénieur Minja, nous allons évoluer dans ce sens-là. Il va nous expliquer concrètement comment est-ce qu'on effectue la matérialisation des axes d'un bâtiment. Ingénieur, on est avec toi.
Bon, pour réfléchir à la matérialisation des actes en bâtiment, il faut avoir un plan de fondation, premièrement. Et dans le plan de fondation, vous allez avoir des lignes entrées interrompues, marque des lettres, qui est à l'extérieur des cotations. Ça rappelle les lignes d'axe. D'accord. Et c'est pas de ça qu'on on voit sur le plan de fondation, la dimension, on met sa chaise ici, on mesure. Il y a la première distance qu'on met d'abord, Ouais. qui est la distance pour le plan de circulation. On peut prendre 1 mètre 50 cm minimum. On prend 1 mètre. Après ça, on commence le premier point, qu'on marque, comme vous voyez sur ce point ici, et le second point, on vient marquer encore ici. Donc, un peu comme nous voyons. Pratiquement qu'on voit là. Et Oui. à chaque fois, il faut marquer le numéro inscrit sur le plan de fondation pour ne pas s'embrouiller lors de l'implantation des poteaux. Parce que ce point permet d'implanter les poteaux, les landrines et même les papes. Donc, un petit coucou à nos maîtres d'ouvrage qui identifient les maçons au quartier. Là. Il veut construire sa maison. Il y a un père au quartier qui parle souvent beaucoup de maçonnerie. Il dit que bon, ça va, allons-y. Et après, on se retrouve avec les bâtiments qui s'effondrent. Donc, en clair, dans ce que tu as dit, la base de la réussite de cette opération nécessite les plans de fondation. Oui. Voilà. Donc, je profite pour signaler à tous nos auditeurs que nous avons lancé une promotion pour les plans architecturaux. Donc, nous faisons les plans à partir de 10 000 francs pour 10 mètres carrés. Donc, ça veut dire si vous avez un terrain de 100 mètres carrés, vous allez juste faire 10 000 multiplié par 10 pour pouvoir obtenir le budget qu'il vous faut investir pour pouvoir obtenir vos plans. Donc, cliquez dans le lien qui se trouve dans la barre de description afin de faire votre réservation maintenant parce que la promotion ne va pas durer. Donc, dans cette vidéo, nous vous avons présenté les 3 principaux éléments sur lesquels il faut absolument s'appuyer pour pouvoir réussir son implantation. Le premier élément, c'était tout simplement l'équerrage qui permettait de pouvoir mettre le terrain à l'équerre, du moins la fondation à l'équerre. Et il a également expliqué que dans certains cas de figure, on peut avoir un terrain qui n'est pas à l'équerre. Du coup, on est obligé de suivre la forme du terrain. Ce sont des cas qui sont assez spécifiques. Donc, le deuxième élément était tout simplement l'identification des différents niveaux de la fondation. Et à ce niveau, il a également expliqué qu'il y a un ensemble de paramètres à suivre pour pouvoir identifier les différents niveaux de sa fondation. Et enfin, le troisième élément était la matérialisation des différents axes. Oui, La part des plans de fondation. Ça veut dire que le maçon du quartier ne peut pas vous permettre de réaliser ce genre de choses sans les plans. Il faut arrêter de construire des bâtiments qui sont médiocres. On ne veut plus la médiocrité. Parce que tous les jours, on voit les gens qui se plaignent du fait que les Blancs nous méprisent, les Blancs font du racisme vis-à-vis de nous. Mais moi, j'ai envie de dire que si j'ai ma famille et que j'ai bien éduqué mes enfants, et les enfants du voisin sont mal éduqués, moi, je vais refuser qu'ils jouent avec mes enfants. Donc, le changement commence à partir de ces petits détails-là. Et j'invite massivement les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs, les architectes à respecter les différentes procédures de réalisation d'un bâtiment. Et sur cette chaîne, nous parlons des éléments pareils. Donc, si tu es intéressé par ce genre de choses, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec un proche qui construit, un proche qui envisage de construire, ou alors un frère qui fait tout simplement partie des acteurs du génie civil. Donc, nous avons également créé un groupe WhatsApp dans lequel nous parlons de génie civil et d'investissement immobilier. Donc, si vous êtes intéressé, le lien se trouve dans la barre de description. Laissez-nous vos avis en commentaire. Les gens qui sont trop intelligents là, si vous avez identifié des erreurs, mentionnez-le dans les commentaires. Et je vais tout simplement vous dire rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt.